parti pour une analyse de l'opening Tenchi to Akuma de Grand Boys, qui est l'opening 27 qui vient juste de sortir au niveau de One Piece. J'ai essayé de faire des recherches au niveau du net. On trouve que des réactions live, mais on trouve personne qui fait une analyse. Et moi, j'aime bien analyser, donc on va regarder ça ensemble. Attention, les anime only, ça va spoiler un tout petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder ensemble. Je vais faire quelques petits commentaires et après, on va le détailler. Je vous prie de m'excuser par rapport à ce qu'il y a justement en dessous. C'est par rapport à YouTube pour pas ne faire striker la vidéo. Et normalement, si vous prêtez un petit peu l'oreille, eh bien, vous entendrez tout simplement la musique. Allez, c'est parti! Il est très très beau. Il est très très joli. Et contrairement aux autres animés, enfin aux autres openings, il n'est pas centré que sur les Mugiwara et il y a plein de thématiques qui sont absolument dingues. Et la musique est très très bonne. La musique est de Green Boys qui sont des ultra fans de One Piece. Ils ont déjà eu la chance d'aller chez Ishiroda et il y a aussi plein de figurines qui sont en lien avec eux. Donc là, on reprend, on a les, comment ça s'appelle, les Mugiwara et après on va être surtout centré sur Big Mom. Là, ça spoil à fond. Alors je vais tout expliquer tout à l'heure. Vous inquiétez pas, les anime only, il y aura un petit bandeau spoil et on fera aussi une vidéo sur le ending. Ah là là, il est magnifique, cet opening, j'adore la musique. Je sais pas pour vous, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez la musique. Franchement très très fort. Ah là là, ça fait du bien parce que depuis un petit moment, ils ont quand même une bonne vibe au niveau des openings. Mes openings préférés, c'était ceux de Bleach et de Naruto à l'époque. Et Dragon Ball, bien sûr. Et Senseiya, bien sûr. Bon, enfin bref. Plein de choses qui sont vraiment excellents. Il raconte vraiment une histoire, cet opening, contrairement à être une suite d'éléments sans queue ni tête, comme parfois on avait. Là, il y a vraiment une histoire qui se dégage et ça, c'est vraiment beau. Surtout la fin, avec la Bonnie à la fin. C'est tout simplement magnifique. Wow! Bonnie, futur Nakama, très très bonne question. Allez, on va essayer d'analyser ça ensemble. Donc on commence les mains. Alors les mains que vous avez là, c'est les mains de Bonnie enfant, très très joué, qui veut attraper le soleil. Et ça aussi c'est très très beau parce que c'est la lumière. Et après, bam, on passe dans les ombres. Waouh, c'est bien fait. Attention, ça spoil. Voilà, à partir de là, je vais dire que ça spoil. Allez dans l'église et vous voyez que justement, ce que vous avez ici, c'est les murs qui ont été barricadés ainsi que les fenêtres pour pas qu'il y ait de soleil qui vienne parce qu'elle a une maladie où sa peau devient du cristal au contact du soleil. Et donc là, on passe du soleil justement à l'ombre. Ça, c'est très très beau. Et là, on passe à nouveau sur le soleil avec Chabondi quand elle est plus grande. On le reconnaît justement à ses bras et justement Chabondi. Chose aussi très très jolie, c'est qu'elle, elle n'est pas au courant, mais là, il y avait son papounet. Et après, bam, on repasse sur quelque chose d'assez sombre. La balance entre les deux est très très jolie. Là, par contre, j'ai un doute de savoir exactement ce que c'est. Est-ce que c'est les flammes d'Akainu une fois qu'il a retrouvé par rapport à Barbe Noire, ou est-ce que c'est tout simplement Marineford, les flammes de Marineford, quand elle a peut-être essayé d'aller à Marineford pour aller rejoindre son papa, ce qu'il est devenu à travers les pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en pleurs à la fin. Et nous, à l'époque, on ne le savait pas parce que ça, il y a plus de 500 chapitres. Et là aussi, très joli, on repasse après le feu, on repasse sur l'eau, et l'eau c'est très joli, parce que c'est justement, on voit qu'elle a les mains d'enfant, et c'est justement quand elle est emprisonnée dans la bulle et qu'elle va être sauvée par Zoro. Et là, on arrive après sur Egghead. Donc, vous avez aussi remarqué qu'il y avait toute une chronologie par rapport à l'existence de Bonnie, quand en plus on connaît son âge. Et là, c'est vraiment très joli parce que c'est la main qui est vers l'écran, vers la bulle où il y a justement tous les souvenirs de Kuma. Et ça, c'est magnifique. Et justement, en parlant de souvenirs, regardez ce que vous avez dans l'œil. L'œil de Bonnie, vous avez le Kuma qui danse. Dumda, dum dumda, dum dumda. La chanson justement de Nika. Et ce qui est vraiment très très beau, c'est qu'on va avoir après une transition sur Luffy. Luffy qui est le Nika. Et là, on reprend ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire qu'on a tout l'équipage. Mais tout le début déjà du générique n'était pas centré sur l'équipage. Et ça, c'est très très rare. Et je pense que c'est l'une des premières fois que ça se fait. Et ça, c'est très beau. Donc là, on a des reprises, des balances entre ce qui se passe au niveau de Egghead et les Mugiwara. J'adore énormément. Le One Piece comme ça est magnifique. Et là, boum,
On continue sur les Mugiwara. J'adore la relation qu'il y a entre justement Zoro et Luffy. C'est une chose aussi qu'on retrouve dans d'autres openings comme Bon Voyage justement au début. Et il y a vraiment une relation de Zoro et de Luffy. On sait aussi qu'il y a aussi une relation entre Luffy et aussi, comment il s'appelle, le petit Usopp. Mais pas le petit Sanji. D'ailleurs, on va bientôt faire une vidéo sur Sanji. Donc ça c'est très joli, et la Nami qui est derrière, l'équipage qui est là en mode vraiment relax. Et la Bonnie, là ça y est, là maintenant on va basculer sur Bonnie qu'on voit ici de face avec à l'arrière la bulle de mémoire. Et c'est super. Voilà. Et là, boum, ça y est, on commence à arriver au niveau des flashbacks. On a Saturne au milieu. On a Garling qui est sur le côté. Et on a le Kuma par rapport aux événements de God Valley. Est-ce que les événements de God Valley vont être beaucoup plus détaillés dans l'anime plus que dans le manga, parce qu'encore une fois c'est un anime fleuve et il y a des choses qui se font en plus sur la demande d'Ishiroda. Ça on va en parler quand je vais faire la critique analyse des deux épisodes, le 123 et le 124. Là on arrive après, toujours pareil, on est dans une sorte de graduation, c'est-à-dire qu'on a on avait Ginny, Ivankov et Kuma. Non, on les avait pas encore. Je crois qu'on les avait pas sur le précédent. Attendez, oui, on les avait, on les avait pas. On les avait pas. Je reviens en arrière. Oui, on les a. On a le Kuma qui est ici, on a Ginny qui est ici, et on a Ivankov qui est là, justement avec les comment s'appelle, les cibles qui sont dans le dos. Et là, on les voit quand ils sont grands et qu'ils ont fermé l'armée des révolutionnaires. Le parallèle entre les deux, très très beau. Deux pères qui veut élever son enfant et l'autre qui veut pas élever son enfant. Il y a un parallèle là-dessus aussi qu'on va voir tout à l'heure. Là, on est maintenant dans l'église et vous voyez derrière les feuilles, c'est pas des pétales, c'est vraiment des feuilles, c'est les feuilles de tous les lettres qu'a écrit justement Kuma à Bonnie. Et ça, c'est magnifique. La petite Ginny qu'on a ici, plus adulte, qui va être prise après. Là, on a la Bonnie qui est au milieu et qui va grandir avec justement ce qui se passe après avec Kuma, avec son bateau qui est ici, qui reprend le dessin qu'avait fait justement Bonnie pour lui plus tard. C'est magnifique. Et vous voyez, a grandi à chaque fois, c'est-à-dire que là, ici, tel qu'on a là, c'est quand elle va être au niveau de Vegapunk, et c'est ce que vous avez derrière. C'est-à-dire que vous avez le Kuma qui est ici, et vous avez derrière Egghead qui est en construction. C'est magnifique. Et là, on voit encore une fois les écritures et on voit le Kuma qui en pleure. Le Kuma qui en pleure, pourquoi ? Parce que ça y est, il a décidé de sacrifier son existence pour sauver sa fille. Il est magnifique, il est magnifique. On n'est pas prêt pour le reste des épisodes, je vous le dis carrément. Donc vraiment très très joli. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais je le remets juste là. Vous avez de la couleur. Et après, on passe sur du noir, justement par rapport aux souvenirs, les souvenirs qui s'estompent au niveau de la mémoire et qui deviennent justement dans cette tendance à s'effacer et aller vers le sombre. C'est très très joli au niveau de la symbolique. Et là, justement, bam, la goutte du souvenir. On a la petite Bonnie ici. Bonnie par rapport... Alors là, vous voyez derrière... Ah, on devine ce que c'est. Ah, dites-le moi. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'on a les pattes de l'araignée, on a l'œil de Saturne qui est là. J'espère que les Anemones sont partis. Je vous ai prévenu tout à l'heure quand même. Donc ça, c'est superbe. Ça, c'est superbe. En plus, c'est bien parce que c'est dans la symbolique. On ne voit pas le monstre en tant que tel. On voit seulement que c'est symbolique. Et nous, on connaît. Donc déjà, c'est très très joli. Là, on voit qu'il est dessus et on voit les traces. Je suis en train de faire voir au niveau de l'écran, mais vous voyez pas. Mais vous voyez sur les côtés, vous avez les pattes avec les sortes de vrilles un petit peu qui est lié justement au pouvoir, et c'est tout simplement magnifique. Là, on a un petit Akainu que j'adore. Là, alors le Akainu, on le revient juste en amont. Là ici, on a Akainu, donc c'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport à Egghead. Donc là, on a Akainu, on a les révolutionnaires qui sont juste ici. L'image est tout simplement magnifique avec le sabot qui est juste ici. Mais où est Dragon ? Où est Dragon ? Ceci est une très très bonne question. Là ici, on a le parallèle entre justement York et après Vegapunk de l'autre côté. Et ce qui est très très beau, c'est que comme ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire Bonnie avec Saturne qui intervient, et bien là, c'est la délivrance avec Nika. Nika qu'on reconnaît justement au niveau du sourcil, superbe. Et justement, on le retrouve ici, c'est-à-dire qu'on a la petite Bonnie qui cherche l'espoir juste là.
On le voit ici avec la main qui est tendue. Et après, vous remarquerez encore une fois, c'est très très beau au niveau des couleurs. C'est-à-dire que vous avez les couleurs qui sont rouges, qui sont la détresse et le désespoir avec un côté sombre, vers l'espoir, qu'on est plus sur du bleu, qui après va tendre vers de la couleur, vers de la lumière. Et ça, c'est tout simplement magnifique. On reconnaît le Nika qui est ici. Et ce qui est vraiment très très beau, c'est qu'on a le parallèle justement de Nika avec Bonnie qui est en train de danser, on reconnaît à ses bras qui sont assez arrondis et c'est exactement la même chose avec à côté Kuma qui lui aussi chante la chanson du sauveur qui est Nika, qui est Doom Doom Da. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, maintenant, on va passer sur quelque chose qu'on a l'habitude tout le temps d'avoir, c'est-à-dire qu'au milieu des openings, ils font voir des passages qu'il va y avoir après au niveau du manga et de l'anime. Et c'est ces passages-là après qui vont évoluer en fonction de où on va arriver au niveau de l'anime. C'est-à-dire qu'à un moment, on va sûrement avoir Saturne, etc., etc. Donc déjà, c'est très, très, très joli. On voit que ça va être très, très beau aussi. Voilà, l'attaque là, j'adore. Franchement, j'adore. Et là, on reprend ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a le dessin avec la tête de Kuma, avec Bonnie qui est juste derrière, et c'est la tête de son papounet qu'elle a fait, qui après va devenir le symbole justement de son bateau. Et on voit aussi les petits cristaux qui sont juste ici, tout simplement magnifique. À mange de la pizza, on voit aussi qu'elle grandit, mais que les cristaux deviennent de plus en plus présents et aller aussi au niveau de la lumière. Là aussi, très 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 joli, j'adore, c'est-à-dire que là, on voit Dragon qui a la prime de Luffy et c'est la première prime qu'il a eu, la prime de 30 millions de berries. C'est quelque chose qu'on adore. Encore une fois, on va avoir un parallèle ici entre le père et Luffy. Et après, on passe sur le bateau de Kuma. On le reconnaît juste en haut au niveau de la voile. Et on va avoir Kuma qui va écrire Cher Bonnie avec la petite plume et les trucs. J'ai été énormément touché en tant que papounet de l'histoire de Kuma. Et rien qu'à voir ça, ça fait quelque chose. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. J'aurais bien aimé qu'ils mettent des petits trucs au niveau des livres pour qu'on ait des petites références. On a la Bible juste sur le côté qui est très très joli. Et là, on le voit, il prend l'inspiration pour écrire. Et comme il va écrire à sa fille qui va avoir le lien avec elle, on va le voir sourire. C'est magnifique. Et là, justement, il repense à Bonnie. Là, on est à travers les yeux de Bonnie sur la tête de Kuma. C'est incroyable. Voilà. Voilà. Et encore une fois, il amène Bonnie vers le soleil. On sait tout le drame qu'il y a par rapport au soleil, la lumière et sa maladie. Et le fait que ça soit le Sunny par rapport au soleil aussi, il y a toute une symbolique ici qui est présent. Et c'est en un sens aussi le symbole vers la délivrance qu'elle va avoir à travers l'équipage des Mugiwara. C'est fantastique, franchement c'est très beau. Là vous avez le Sanji qui vient apporter la pizza, plat préféré de tout simplement Bonnie. On voit tous les autres membres de l'équipage qui vont regarder la petite Bonnie, sauf Zoro bien sûr qui dort. Regardez, et là il y a Luffy qui arrive et vers la petite Bonnie, Bonnie qui souffre tout le temps. Et là, vous voyez, elle est en état un petit peu de repos, ou comme si qu'il y avait tout son stress, tout son malheur qui commençait à partir, ou elle le met de côté pour tout simplement essayer de relâcher un peu la pression. Et cette image finale est tout simplement magnifique. Voilà. Et je trouve que cet opening était vraiment magnifique, franchement très très beau d'un point de vue de la musique, qui est assez attrayante, qui est assez emmenante, beaucoup moins que Us qu'on a eu la dernière fois, mais elle vient vraiment raconter quelque chose. Souvent dans les openings qu'on a au niveau de One Piece, on va avoir aussi beaucoup de passages où on a toutes les attaques des Mugiwara avec les noms qui apparaissent et tout ça. Là on l'a pas, tout est vraiment centré sur Bonnie et sur son histoire, et ça vient un petit peu préparer tout ce qu'on va avoir prochainement au niveau des épisodes. J'ai voulu faire cette vidéo quand même assez courte, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Normalement on se donne rendez-vous
là pour une suite de vidéos sur l'animé. C'est-à-dire qu'à partir de mardi prochain d'ailleurs, je reprends les réactions live et les débriefs de l'animé. Là, il me reste encore le ending qui est absolument magnifique. J'ai même une préférence sur les endings par rapport que l'opening. On va faire aussi une critique analyse un petit peu des 2 épisodes et aussi on va parler un petit peu du drama qu'il y a en ce moment à travers Sanji et le traitement qu'a Sanji au niveau de la Toei. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager ces vidéos et nous on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos parce que One Piece, c'est la vie.